Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne Passion GP. Aujourd'hui, le débrief du GP de Catalonia. Alors, que dire de ce GP? À part que moi je me suis régalé ce week-end, hein. Très clairement, je sais pas vous, mais moi j'ai adoré, c'était intense. C'était, je sais pas, pourtant je suis pas vieux, hein, mais j'avais l'impression de faire un infarctus à chaque fois que quelqu'un arrivait à prendre un temps meilleur que l'autre. C'était phénoménal, des vrais duels. On va commencer par la Q1 tout simplement déjà avec Jack Miller qui a réussi à très bien s'en sortir, qui a fait très peu d'erreurs, qui a mis du rythme, qui a mis tout ce qu'il fallait tout simplement pour prendre le premier temps et aller directement en Q2. Juste après, on a Nakagami, pilote Honda, qui lui aussi a mis du rythme. On sentait qu'il avait un peu plus de difficultés que Jack Miller, hein, tout simplement. Mais il a quand même réussi à prendre un deuxième temps et à aussi rejoindre la Q2. Juste derrière, on a Alex Rins et je tenais vraiment à en parler. Car dès le début, je me suis dit quand est-ce qu'il va réagir. Il y a Joan Mir qui fait de très très bons résultats, qui est très clairement, d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux ou autres, et je suis de votre avis si vous avez regardé ma dernière vidéo, un prétendant au titre de champion du monde. Actuellement, c'est le pilote Suzuki par excellence. Que va faire Alex Rins? Quand est-ce qu'il va remonter? Quand est-ce qu'il va essayer de reprendre du poil de la bête pour refaire des temps et essayer de se débrouiller pour tout simplement faire mieux que ce qu'il fait depuis un certain nombre de temps? Et finalement, je ne me suis pas trop trompé, mais on verra ça après. Je vous dirai exactement comment ça s'est passé au sein de la course. Ensuite, partons en séance Q2. La séance Q2, que dire de la séance Q2? Morbidelli, Quartararo, Morbidelli, Quartararo, Morbidelli, Quartararo. Bon, ça sera forcément Morbidelli, mais qui a quand même réussi un temps exceptionnel de 1:38,780. Il n'était pas loin du record que détient Jorge Lorenzo avec Ducati en 2018 sur ce même GP. Le terrain du Tour, excusez-moi, le record du Tour, je vais y arriver, j'en perds mes mots, était quand même de 1:38,620, si je ne me trompe pas. Mais il était vraiment à pas grand-chose de détrôner. Donc une team satellite, très clairement, hein, un pilote satellite avec une team satellite sur une moto qui est censée être moins bonne qu'une officielle, hein, finalement, a failli détrôner un record sur ce GP. Ça annonce quand même quelque chose de pas mal pour la suite du week-end, je trouve. En deuxième position, du coup, on aura Fabio Quartararo qui partira, excusez-moi, sur la deuxième ligne, et Valentino Rossi, le grand Rossi VR46 qui partira en troisième position. Juste derrière, Jack Miller et Vinales. Effectivement, vous avez bien entendu, Maverick Vinales partait aussi à la cinquième position. Ça veut dire que sur les deux premières lignes, on a tous les pilotes Yamaha. En effet, on sent que Yamaha est vraiment à l'aise sur les séances de qualification, du moins. On sent qu'ils ont repris du poil de la bête et on sent qu'il y a eu, je pense, certaines modifications apportées cette saison sur les Yamaha. Et ils ont réussi à, je dirais, pallier un peu quelques problèmes. Forcément, ça va réduire forcément un avantage qu'ils avaient, mais ils ont réussi à trouver le juste équilibre pour faire une moto très compétitive cette année, tout simplement. En sixième position sur la grille de départ, on a notre deuxième français, Johann Zarco avec sa Ducati Avintia, qui a fait une très très bonne séance de qualification tout simplement, et de très bons essais libres aussi, hein, faut les retenir. Si vous voulez aller voir les temps, je vous invite à aller sur l'application MotoGP tout simplement, et vous verrez les temps de chaque pilote et le classement qu'il y a eu pendant l'essai libre 1, 2, 3 jusqu'à 4, et même les qualifications et les résultats des courses. Juste après Johann Zarco, on a quand même Pol Espargaro qui est juste derrière, donc le pilote KTM qui s'est aussi très très bien débrouillé, et Joan Mir à la 8e position. Ensuite, parlons de la course. Alors la course, que dire? Une course exceptionnelle, décevante pour certains pilotes, vraiment je suis triste pour certains, mais exceptionnelle. Tout simplement parce que dès le premier tour déjà, on a une chute malheureusement du pilote français, le numéro 5, Johann Zarco et sa Ducati, et qui va emporter avec lui
Andrea Dovizioso, le prétendant au titre de champion du monde. Ils vont tous les deux devoir abandonner parce que tout simplement la chute était assez violente. Dès le départ, on a aussi Maverick Viñales qui est très décevant sur son départ, hein, qui va retomber, il me semble, jusqu'à la 16e place. Donc il va perdre énormément, il va se faire doubler par beaucoup de pilotes car il y avait beaucoup de rythme tout simplement. Fabio Quartararo, Morbidelli, Rossi qui prennent directement l'avantage et qui se suivent, les trois Yamaha ne vont pas se lâcher jusque pratiquement la fin de la course, tout simplement. Quant à Jack Miller, il réalise un très bon départ. En effet, le pilote de Ducati Pramac va rester quatrième et va lutter pour la 3e place et pour la 4e place pas mal de fois durant la course. À 12 tours de la fin de la course, on a malheureusement le droit à une nouvelle chute, la chute de Pol Espargaro, le pilote KTM qui était pendant sa chute, enfin avant sa chute du moins, 7e sur la course, donc ça fait plutôt mal et ça va faire plutôt mal je pense au niveau du classement. Mais comme je l'avais dit, je sentais que cette course allait être un peu particulière, qu'il allait avoir beaucoup de rythme. Je pense que le fait que Marc Marquez ne soit pas présent, ça laisse beaucoup d'ouverture à beaucoup de pilotes. Les pilotes prennent plus de dangers, plus de risques, car ils savent qu'ils ont une chance de bien se classer et voire même de prétendre au titre de champion du monde. À 11 tours de la fin de la course, c'est Morbidelli qui malheureusement au premier virage va faire une grosse erreur et va complètement devoir partir vers l'extérieur. Il a freiné beaucoup trop tard. C'est Valentino Rossi et Fabio Quartararo qui vont en profiter. Effectivement, comme il a eu une perte de rythme, Fabio Quartararo va passer premier, Valentino Rossi deuxième et Morbidelli donc sera troisième avec Jack Miller juste derrière. Jack Miller pendant ce temps-là se battait pour la 4e place avec Joan Mir qui était juste derrière. Joan Mir était beaucoup plus rapide et j'insiste vraiment sur ce point-là, beaucoup plus rapide que le pilote Ducati. Joan Mir est pour moi sérieusement un favori à ne pas négliger, absolument pas à ne pas négliger. Il est très rapide et je pense qu'il n'aurait pas autant galéré avec Jack Miller, il aurait pu faire beaucoup mieux, voire même prétendre à la première place de la course. Finalement, Joan Mir arrivera à dépasser Jack Miller afin de s'emparer de la 4e position, sauf qu'il va très rapidement aussi devenir 3e. En effet, à seulement 9 tours de la fin, c'est Valentino Rossi qui va chuter et qui donc va devoir abandonner sa 2e place. Pendant ce temps-là, Fabio Quartararo est toujours premier avec pratiquement 2 secondes d'avance sur son coéquipier Franco Morbidelli. En effet, l'Italien a beaucoup de mal à garder le rythme qu'il avait en début de course. Alors est-ce que c'est son erreur? Est-ce qu'il avait peur d'en refaire une autre? On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas on sentait qu'il y a quelque chose qui avait changé à partir du moment où il avait fait son erreur et qu'il s'était fait doubler par Fabio Quartararo puis Valentino Rossi. Pendant ce temps-là, Joan Mir, lui, forcément, il garde le rythme, il accélère, il attaque, il est vraiment, il se met en mode offensif tout simplement et il va réussir à doubler Franco Morbidelli qui passera 3e et donc Joan Mir s'emparera de la 2e place. Très peu de temps après, Alex Rins va réussir à se débarrasser de Jack Miller et de s'emparer de la 4e place. Il va revenir sur Franco Morbidelli, s'emparer de la 3e place et ne plus la lâcher jusqu'à la fin de la course. Moi je dis chapeau les Suzuki. Parce qu'en effet les Yamaha étaient en position de force, ils n'ont pas réussi à, je dirais, garder leur avantage et Suzuki en a profité. Ils ont profité tout simplement du fait que les Ducati étaient clairement absentes sur ce week-end. On va pas se mentir, ils n'ont pas fait des choses dingue. Andrea Dovizioso n'a pas eu le temps de montrer quoi que ce soit étant donné que son coéquipier oui et non mais de la même marque du moins, Johann Zarco l'a entraîné dans sa chute, donc forcément je dirais que à part Jack Miller qui avait un bon rythme mais finalement qui n'a pas réussi à tenir face à les Suzuki, Suzuki a réussi à tout simplement prendre leur chance et se mettre sur la 2e et 3e marche du podium. À 6 tours de la fin, c'est un pilote KTM Tech 3 qui va chuter à son tour, c'est Miguel Oliveira. Quand Miguel Oliveira a chuté, il faut savoir que derrière lui, il y avait le pilote KTM officiel Brad Binder qui a du coup pris sa 9e place. Malgré tout, le pilote KTM n'arrivera pas à la tenir et va finir 11e de la course. Par contre, à l'inverse, c'est Maverick Viñales, le pilote de chez Yamaha officiel qui va réussir. Je dirais, alors c'est un peu, je dirais, normal quand tu as des talents comme ça, parce qu'on le sait, Maverick Viñales est un très bon pilote, mais malheureusement, des fois, on sent que c'est comme s'il abandonnait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Là, son mauvais départ lui a fait défaut pendant tout le long de la course. Il a jaugé entre 16e, 15e, 14e. Bon, il a forcément profité des chutes pour gagner quelques places, mais il arrivera quand même, malgré tout, à finir 9e de la course.
Les bonnes performances à retenir sur ce GP sont tout simplement bien entendu celles de Fabio Quartararo qui a réussi à gagner cette course et celles des pilotes Suzuki qui ont réussi à faire 2e et 3e. Plus précisément la place de 3e de Alex Rins qu'on n'attendait plus depuis pas mal de temps car forcément on sentait qu'il y avait une perte de niveau, une perte de rythme et ça fait du bien de revoir le pilote espagnol sur le podium. À côté de ça, on peut retenir aussi les très belles performances du pilote Honda Taki Nakagami qui a réussi à réaliser une très belle 7e place. Si je devais faire un bilan de ce GP de Catalogne, et tout simplement je dirais que étant pro Yamaha, j'adore vraiment, je suis fan de la marque et fan de leurs écuries, qu'elles soient satellites ou officielles. Je suis vraiment à fond avec nos 4 pilotes Yamaha et bien entendu étant français aussi avec Johann Zarco le numéro 5, qui sait un jour peut-être qu'il sera chez Yamaha, bon ça m'étonnerait mais on sait jamais. Disons que ça a déjà été essayé et ça n'a pas trop fonctionné quoi. Donc on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas voilà, si je devais retenir, j'étais très emballé dès les séances de qualification, je me suis dit qu'Yamaha allait vraiment pouvoir faire quelque chose et finalement un peu déçu, je dois l'avouer. Valentino Rossi qui a fait une course de monstre, très clairement. Il a fait vraiment une course de dingue. Malheureusement, une erreur, une chute, donc c'est terminé. Fabio Quartararo, forcément le grand favori de l'écurie Yamaha, je pense, très clairement à mon sens, et ça se prouve par le classement général de toute manière. Et Franco Morbidelli, qui est aussi un très très bon pilote en redevenir, qui arrive à réaliser des temps, mais malheureusement n'arrive pas à, je dirais, garder toujours cet écart en fait. Il fait quelques erreurs, donc le pilote derrière rattrape et se fait doubler. Donc c'est dommage parce que c'est un très très bon pilote. Et à côté de ça, Maverick Vinales qui est trop inconstant, je dirais. Il n'est pas assez constant. Un coup, il va avoir un rythme de dingue, il va faire aucune erreur. Le GP d'après, il va en faire pas mal, faux départ, etc. Et là, c'est ce qui lui a coûté, je pense, une très très belle place parce que je pense qu'il avait très clairement, avec ce qu'il a montré en séance de qualification, même si c'était pas non plus ouf, il avait très clairement la possibilité d'aller accrocher la 4e, 3e, voire 2e place sur ce circuit, tout simplement. Et un faux départ, forcément, ça met tout de suite dans le jus dès le début de course. À côté de ça, il y a aussi la déception, alors pas à mon sens, mais je suis assez déçu quand même de Ducati. Je trouve qu'ils ont perdu un rythme depuis alors, je mets tout le monde dans le même panier, bien entendu, mais c'est pas tous les pilotes qui sont dans ce cas-là. On en a déjà parlé, Johann Zarco, dans la précédente vidéo, un coup il va faire bien, un coup il va faire moins bien, un coup ça va être moyen, un coup c'est pas assez constant non plus. À côté de ça, il y a Jack Miller qui lui par contre est très clairement pour moi le favori des pilotes Ducati actuellement, et les autres qui sont un peu, je dirais, au 3e plan, si on peut dire ça comme ça. Disons qu'on ne les voit pas favoris et ils montrent pas grand chose non plus, je dirais à mon sens, pour le devenir du moins. Mais sinon voilà, restons sur la victoire de Fabio Quartararo, très belle victoire avec quand même son coéquipier Franco Morbidelli et les 2 Suzuki entre les 2 Yamaha. Voilà, moi j'ai adoré ce week-end, j'espère que vous aussi. Donnez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve pour le prochain GP. C'était Passion de GP, allez, plein gaz.